Bonjour frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Je voudrais vous parler de la force de l'iniquité. L'iniquité. Mais nous allons retourner dans le livre de Genèse, Genèse 6, là où nous voyons les fils de Dieu aller vers les filles de, des hommes et produire des enfants. Des enfants qui sont appelés les héros d'autrefois parce qu'ils étaient très forts, très grande taille, très courageux parce que justement, ils étaient des enfants issus de pères angéliques et de mères humaines. Donc, on n'avait pas, une création qui n'aurait pas dû exister, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et, euh, et ceux-là ont commencé à aller vers les filles des hommes et demander la gloire pour être adorée, pour être adulée, parce que la raison pour laquelle ils ont choisi de pécher contre Dieu, c'était pour avoir des enfants pour pouvoir se reproduire et avoir une extension d'eux-mêmes. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'ils voulaient. Donc, nous sommes en train de voir comment les choses sont en train d'aller de mal en pis. Parce que notre génération d'aujourd'hui, la fois passée, je vous ai parlé des dangers de la masturbation. Il y a des esprits sexuels, ce qu'on appelle sex spirit. Il y a des démons qu'on appelle incubus, un succubus. Ils sont là. Ils sont là, ils existent. Mais la société nous fait tout pour nous faire oublier que nous avons un Père créateur, que nous avons un Dieu devant qui nous tiendrons un jour, devant qui nous allons, parce qu'il est le juge, et il faudra répondre. Alors on oublie, on ne veut pas croire qu'il y a un Dieu. Alors on ne veut pas admettre qu'il y a un Dieu, parce que si nous faisons cela, alors il faudra arrêter de pécher, il faudra se redresser, remettre les choses en place. Et les hommes ne veulent pas cela. Mais quand vous regardez les publicités, les films, dans tous les films, il y a les dramas, en tout cas, les films de 2 heures, il y a une scène d'amour. Pendant des années, c'était un homme et une femme. Mais maintenant, on peut avoir 2 femmes ou 2 hommes. Et il y a des films où on parle de trouble. Donc, au lieu de couple, c'est trouble parce qu'ils sont un ménage à 3. Nous avons tout ça ici. Et moi, dès que je vois dans une série que je regarde, que j'enregistre, et qu'il y a des embrassades, 2 femmes, 2 femmes, 2 hommes, 2 hommes, j'enlève. Parce que c'est moi qui paye l'Internet, je paye pour la télévision, je ne vois pas pourquoi je vais laisser dans ma maison ce genre de choses. C'est mon opinion, c'est ma maison, je fais les règles. Chacun est libre de faire ce qu'il veut chez lui. Euh, mais le problème qui est là, c'est qu'on nous pousse à aller dans l'iniquité. On nous pousse, on nous facilite. Et on nous dit, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi. Tu as un problème, tu as une personnalité addictive, tu es un accro, mais ce n'est pas toi le problème. Alors, il n'y a plus de sens de responsabilité. Je peux faire ce que je veux, mais ce n'est pas moi. Je peux coucher avec qui je veux. Ce n'est pas de ma faute. Donc, on enlève le sens des responsabilités et alors personne ne vous juge, personne ne vous gronde, personne n'essaie de vous redresser, vous ramener à la bonne place. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors maintenant, quand on regarde les foyers, le papa travaille, la maman travaille, les enfants sont élevés par la télévision. Ils sont élevés par la télévision et ils apprennent tout, ils absorbent tout comme des petites éponges de la télévision. Alors tout ce qui vient des États-Unis est très prisé dans le reste du monde. Quand je vois, moi, dans mon pays, le Congo 243, quand je vois comment les filles s'habillent, il y en a d'autres, vous vous regardez, vous dites, mais où est l'autre moitié de la robe? Mais elle a vu ça dans une vidéo. Donc on a vu, alors c'est bien. On a vu, alors c'est un succès. C'est ça qui est la mode, c'est ça qui est important. Et voilà, donc cette génération, les enfants sont élevés comme ça et ils grandissent comme ça. Il faut que les parents parlent aux enfants. Et donc, l'iniquité, on nous pousse vers l'iniquité. Daniel en parle, Esaïe en parle, je parle des prophètes. Il nous parle de cet homme qui n'aura pas de loi, qui n'aura pas
de sens de morale qui va venir. Ce n'est pas de la blague, il va venir. Et honnêtement, moi, je crois que, mais pour qu'il vienne, il faut que la coupe d'iniquité soit remplie. C'est pour ça qu'on nous pousse à pécher. Alors, on va même vous donner des préservatifs pour vous aider, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez. Et, euh, et si vous ne voulez pas vous occuper de ce fardeau encombrant qui est une grossesse, on va vous aider à terminer une interruption volontaire de la grossesse, une IVG comme on appelait dans le temps, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, les termes évoluent, on rend les termes plus courtois, plus sympathiques. Et nous avons des États, ici aux États-Unis, où vous pouvez accoucher et puis décider que vous ne voulez pas de l'enfant. Et on va vous aider à vous débarrasser de l'enfant. Donc, on est en train de vivre tout ça, là maintenant. Et voilà où est-ce que nous sommes, voilà ce que le monde est devenu. Et l'iniquité, la coupe d'iniquité est en train de se remplir. Elle est en train de se remplir. Mais pour que cet homme de péché puisse venir, nous devons avoir une certaine disposition collective. C'est pour ça que on accepte tout ce qui est androgène, tout ce qui est, vous voyez, des hommes de très beaux, un très bel homme, mais bien maquillé. Même moi, je ne peux pas me maquiller comme ça. Mais il a une barbe et une moustache. Et il vous regarde, il est sérieux. Et il vient, c'est comme ça qu'il se présente. Donc, et personne ne parle. Surtout, n'osez pas parler. Alors, on est dans une situation où la fin du monde est en train de venir. Moi, je crois que les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont déjà sortis. Parce que je ne sais pas là où vous êtes, mais quand vous regardez le prix de la nourriture, comment les choses deviennent chères, le carburant, la précarité des choses, on vous dit que nous n'aurons pas assez de beurre, nous n'aurons pas assez de production de lait, nous n'aurons pas ceci. Nous sommes en train de vivre des choses qui étaient impensables il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Mais l'iniquité, elle continue. La perversion, elle bat son plein. Et alors on nous pousse à aller dans la perversion sexuelle parce que c'est la meilleure façon de vous faire posséder. Ce qu'on appelle dans le terme religieux, vous faire posséder. Parce que de la même façon dont les fils de Dieu étaient venus dans les filles des hommes, ils ont produit des enfants, la possession a eu lieu, et de la même manière, en vous poussant à aller avec qui vous voulez, faire ce que vous voulez, comme vous voulez, la possession est en train de se faire. Parce que chaque fois que vous allez avec quelqu'un, vous lui donnez une partie de vous-même et lui, il vous donne une partie de lui-même. Et donc, voilà où est-ce que nous en sommes. La fin est proche. La fin est proche. Nul ne connaît le jour ni l'heure. La Bible nous le dit. Je ne prétends pas connaître le jour ni l'heure, mais le moment est venu de nettoyer sa maison, de se mettre en ordre avec le Très-Haut. Parce qu'il y a un Très-Haut, il faudra répondre. Il faudra répondre. Il est le juge des juges, il est le Seigneur des seigneurs. Et on se tiendra tous debout devant lui et il nous demandera. Mais entre-temps, l'iniquité, parce que quand votre corps s'habitue à certaines choses, il est très difficile d'arrêter. Il est très difficile d'arrêter. Il faut avoir l'aide du Saint-Esprit. Et quand vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, je ne sais pas comment est-ce que certaines personnes vivent sans l'aide du Saint-Esprit, parce que je vois l'apport qu'il emmène dans ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes. La force de l'iniquité en ce qui concerne le libertinage sexuel. C'est un très grand problème. Nous devons parler à nos enfants. Parler pas pour gronder et leur crier dessus, mais parler pour leur apprendre nos valeurs, pour leur expliquer notre côté des choses, ce côté qu'ils appellent le vieux jeu, qu'ils puissent savoir pourquoi on pense comme on pense. Il faut communiquer, il faut garder le dialogue ouvert. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous devons choisir avec sagesse. Et n'oubliez pas que à chaque action, il y a une réaction. À chaque choix, il y a une conséquence. Et c'est ça la règle de la vie. Et il y a la mort qui est là aussi. Vous pouvez être beau, avoir toutes les filles dans le quartier comme vous voulez, mais la mort existe aussi. Merci beaucoup.
À plus tard.